Bonjour mes amis, c'est Rémi Devor au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui prône des pièces radiophoniques au temps de la TSF. Les temps sont durs, ma Michu, et les travailleurs ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois qui commencent de plus en plus tôt. Alors forcément, certains n'hésitent pas à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour mettre du beurre dans les épinards. L'expression totalement idiote d'ailleurs, au demeurant, puisque les épinards se dégustent avec de la crème, c'est bien connu, pas avec du beurre. Bref, chacun fait à sa guise avec les moyens dont il dispose, même ceux que l'on considère comme des garants de la loi. Vous avez dit ripou, là ? Bonjour, j'ai reçu cette convocation pour affaires me concernant. Vous êtes le lieutenant Boiron? C'est moi. Asseyez-vous, monsieur Verdoux. Ouais. De quoi s'agit-il? Asseyez-vous, asseyez-vous. Ouais, d'accord. Parfait. Vous avez été convoqué pour, disons, une affaire délicate. Quoi? Quelle affaire? Je ne comprends pas. Une affaire ennuyeuse qu'un citoyen épris de justice m'a confiée. Bah, je ne comprends pas. Est-ce que le nom de Zelda vous dit quelque chose? C'est un dessin animé, un jeu vidéo, un truc dans le genre? Vous avez des enfants? Ah oui, deux, mais ils ont passé l'âge de regarder les dessins animés ou de jouer à la console. Moi aussi j'ai 2 enfants. Ah oui? Et en quoi ça me concerne? Nous allons y venir. Bon, je vous préviens, je connais très bien le colonel Henry. Ah bah moi aussi je le connais bien, c'est mon patron. Ça nous fait un autre point commun. Pour en revenir à mes enfants, je sais pas comment sont les vôtres, mais les miens sont très ambitieux. Les vôtres aussi, je suppose. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Vous avez raison, parlons que des miens. Pourquoi devrions-nous... Bah, vous allez vite comprendre. Ah, je l'espère, parce que là, je suis complètement perdu. Bon, je vous explique. Baptiste, mon aîné, veut faire du droit international. International. Oui, Londres, New York, Dubaï, Singapour, international, quoi. Ouais, mais... Et Angeline, ma cadette, veut être chirurgien. Ah ouais, ça c'est bien, hein. Il en faut. Ah, vous avez raison, mais... Mais... droit international, vous comprenez, c'est pas la fac de Nancy ou même la celle de Nanterre. Pour atteindre un certain niveau de compétence, c'est Harvard. Sinon, on reste en bas de l'échelle, vous comprenez? Harvard, aux États-Unis. Bah oui, Harvard, c'est aux États-Unis, oui. Ah oui. Et il parle anglais? Pas très bien. En fait, c'est bien ça qui m'ennuie. Je vois, oui, je vois. Je vois, oui, je vois. C'est un problème. Remarquez, il n'a que 11 ans, rien n'est perdu, là. Je pense que le mieux serait sans doute de l'inscrire dès maintenant à la Junior University Harvard. Ah ben oui, ça lui permettrait de faire des progrès en anglais, certainement. C'est une bonne idée. Je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Oui. Et mademoiselle, votre fille? Harvard aussi. J'ai consulté la liste des meilleures facs de médecine. Harvard arrive largement en tête. Et elle, en anglais? Rien, elle a que 7 ans. Elle a 7 ans et elle sait déjà ce qu'elle veut faire. Bien sûr. Elle a vu tous les épisodes d'urgence, tous les épisodes de Grey's Anatomy et tous les épisodes de Doctor House. Alors forcément, elle veut devenir chirurgienne. Dites donc, heureusement qu'elle n'a pas regardé Prison Break. Radio Carré Nancy, le son de la différence.
Pas que c'est le bon âge pour apprendre une langue étrangère, 7 ans. Ouais, paraît. Hop, du coup, tout le monde a jeûné à l'université. Allez, pauvre jeune. Tout seul, dans un pays inconnu. Ah non, pas tout seul, hein. J'ai aussi envoyé ma femme. Ça lui ferait du bien d'apprendre l'anglais. De toute façon, sans les mômes, elle est perdue. Ouais. Ma femme était un peu comme ça aussi. Mais maintenant, les enfants sont grands, alors elle tente de faire la même chose avec les petits-enfants. Ah, les petits-enfants, qui combattent dans la campagne, insouciants, ignorant des dangers. Ça, c'est vrai. Il faut les surveiller sans cesse pour éviter un accident. Hélas, parfois, ça ne suffit pas. Surtout les tout petits qui se faufilent partout. Le temps de se retourner, et hop, disparu, envolé. Comme la petite Zelda. Mais c'est qui, Zelda? Zelda, c'est une petite fille que l'on a retrouvée dans un fossé du côté de Gonville. Vous connaissez? Non, non, ça me dit rien. Ouais, on remarque que ça ne m'étonne pas. C'est un tout petit village un peu à l'écart qui est surtout connu pour son immense terrain vague où stationnent des gens du voyage. Ah bon? Ouais, une sordide histoire d'usine en ruine, rasée en 40 et d'héritiers qui n'ont jamais pu se mettre d'accord pour vendre. Du coup, les Roms ont commencé à venir dans les années 60 et depuis c'est devenu une sorte de camp semi-permanent, quoi. Ouais. Mais je vois toujours pas en quoi ça me concerne. Pas d'inquiétude, je vais y venir. Il serait temps, parce que là, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai un travail, moi. Pourquoi vous croyez que je m'amuse? Pas du tout, lieutenant. Mais depuis que je suis là, je n'ai toujours pas compris. Nous allons y venir, nous allons y venir. J'espère bien. Hein. Si je vous ai longuement parlé de mes enfants et de leur avenir, c'est pour vous sensibiliser à un fait. Tout ceci va coûter très cher. Ah, ça, je n'en doute pas. Connaissez ça, lieutenant, je suppose. Non, alors là, pas du tout. Eh ben, c'est bien dommage. Ça aurait permis de comprendre mon dilemme. Et qui est? Qui est que jamais je ne pourrai offrir à mes enfants un avenir à hauteur de leurs espérances, vous comprenez? Oui, je comprends. Mais C'est là que vous allez pouvoir m'aider. vous aider à quoi? À offrir à mes chers enfants les études qu'ils méritent. Et pourquoi je ferais ça? En mémoire de Zelda. Mais enfin, qui est cette Zelda? C'était une petite fille, toute petite et toute maigrichonne, petite Romanie, qui vivait avec ses parents, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ses cousins. C'était la plus petite. Et quand elle a disparu, ils sont tous partis à sa recherche. Ouais. Et ils l'ont retrouvée? Non. C'est un chercheur de champignons qui l'a retrouvée, dans un fossé à 300 mètres du campement, 8 jours plus tard. 8 jours. Vous l'avez cherché pendant 8 jours. Non, non. Les parents n'avaient été personne. Ils ont l'habitude de se débrouiller tout seuls. Même dans leur pays d'origine, on ne veut pas d'eux. Alors forcément, moins ils voient les femmes de l'ordre, et mieux ils se portent. Quand même. Que lui est-il arrivé à cette gamine? Un chauffeur l'a foutue en l'air et l'a laissée là, dans son fossé. D'après le légiste, elle n'est pas morte sur le coup. Mais avec ses jambes fracturées, elle n'a jamais pu sortir de son trou. Elle est morte de faim, de froid, de douleur, on ne sait pas trop. Mais c'est horrible. Ça. Qui a pu faire ça? On ne sait pas encore précisément. Mais j'ai des pistes. Vous écoutez RCN sur 90.7. J'ai jeté un coup d'œil à votre CV, bravo, ingénieur en mécanique, ingénieur en électronique et en informatique. Je ne vois pas. Et votre petite boîte marche plutôt bien. Hein. Chiffre d'affaires en progression constante depuis 10 ans. Belle réussite sociale aussi, un fiche architecte, une fille avocate dans un grand cabinet. C'est plutôt pas mal pour un fils d'ouvrier, non? Oui, c'est surtout beaucoup de travail pour en arriver là. Je n'en doute pas. Bon, vous m'avez pas convoqué pour me parler de mon CV quand même. Non, pas vraiment, c'est juste que moi, je défends la veuve et l'orphelin pour quelques euros, pendant que d'autres... Dites donc, lieutenant, c'est pas parce que vous avez raté votre vie que vous devez envier celle des autres. Si on en venait à la raison de ma présence ici, maintenant, j'ai pas que ça à faire. J'ai une boîte à faire tourner. Vous avez raison, il y a votre boîte, vos 140 salariés, vos contrats avec le ministère de la Défense, et puis il y a Zelda dans son fossé. Mais je ne comprends pas.
Faut bien que quelqu'un paye pour l'agonie de Zelda. Eh ben, faites votre boulot, retrouvez le salaud qui a fait ça. Ouais, mais là, il faut des témoins, des indices, des preuves. Mais c'est votre boulot, non? Ce serait quand même plus simple si on désignait d'abord un coupable. Après, on pourrait toujours trouver des indices, des preuves, peut-être même des témoins. Qu'est-ce que vous racontez là? Supposons que ce soit vous le coupable. Le salaud qui a balancé la petite Zelda dans le fossé. Mais vous êtes complètement malade. Faut vous faire soigner. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un cousin ou un oncle qui a providentiellement relevé le numéro de votre Jaguar. Ah bah vous pouvez y aller, elle est intacte ma voiture. Pas de choc, pas de retouche de peinture, rien. Bof, ça avait été minuscule la gamine. Fallait pas taper bien fort pour lui casser les deux jambes et la faire voler dans le fossé. Ah bah, quand même. Et supposons que la police scientifique examine votre voiture et découvre de minuscules traces biologiques. Vous savez, il n'y a pas que dans les feuilletons américains qu'on voit ce genre de choses. Analyse ADN et boum, du sang de Zelda. Bah ça alors. Ajoutez au témoignage du cousin qui a tout vu, vous êtes mal parti là. Non, mais ça va pas là. C'est bien votre voiture, le paquebot noir qui dépasse du parking là. Non mais c'est pas possible. C'est un cauchemar. Dis juste un coup de fil à passer, les hommes en blanc arrivent avec leur coton-tige, leur luminol et tout le bazar. Mais ils trouveront rien, puisqu'il n'y a rien. Qu'est-ce que vous en savez? Mais là, c'est ça. Là, je comprends. Ah bah, il était temps, hein. Si on venait à l'avenir de mes enfants. Ouais, vous êtes un ripou, c'est ça? Bouh, quel vilain mot. Non, vous êtes très riche, je ne le suis pas assez. Disons que je suis pour une redistribution équitable des richesses. En fait, la petite Zelda, vous vous en foutez complètement. Pour être tout à fait honnête, elle avait une bonne dizaine de frères et sœurs. Je crois même que la mère était enceinte, alors. Ouais, je vois. Une de plus, une de moins. Ouais, disons que c'est un peu ça, quoi. Alors, tout ce couplet sur l'agonie de la pauvre petite dans son fossé, Bah, fallait bien faire monter la pression, non? Je suis sûr que vous êtes vu sur la route de Gonville, là. Je suis sûr que vous avez vu la petite fille dans vos phares. ouais, à peu près autant que vous avez vu vos gamins sur le campus de Harvard avec leur uniforme bleu marine et leur cravate rayée. Je voulais vous donner raisonnable. Ah, désolé de vous décevoir, lieutenant. Vos gosses n'iront jamais à Harvard. Du moins, c'est compromis. Fortement compromis. Ah, vous avez tort de le prendre comme ça, hein. Pensez à votre femme, à vos amis, à vos salariés, à vos enfants. Que vont-ils penser d'un salaud qui balance une gamine de 3 ans dans un fossé et la laisse agoniser pendant plusieurs jours? Non mais imaginez les journaux, l'opinion publique. Et vos enfants, votre femme, que vont-ils penser d'un ripou qui fabrique des preuves pour faire chanter un innocent? Bien essayé, mais vous êtes foutu, mon vieux. Ou vous crachez, ou vous passez aux prochaines années à Londres. À vous de choisir. Ouais. C'est pas la première fois que je joue à ce jeu, hein, n'est-ce pas? Dommage, vous auriez pu gagner. C'est-à-dire? Bah, tout à fait entre nous, vous avez mal joué ce coup-là. Vous en êtes sûr? Ah, je vous le disais, ça aurait pu marcher. Il aurait juste fallu jeter un coup d'œil attentif à la photo qui figurait sur le CV. C'est quoi l'embrouille, là? Ah bah, je ne suis pas Monsieur Verdoux. Je lui ressemble vaguement, mais je ne suis pas Monsieur Verdoux. Désolé. Moi, c'est capitaine Venturi, de l'inspection générale des services. Il y a quand même du sang de Zelda sur la Jaguar. Ah, il y a aussi un enregistrement vidéo de vous en train de bricoler la Jaguar de Verdoux. Il y a un bout de temps qu'on vous surveille. Beaucoup trop de rumeurs sur vos méthodes de travail. Un peu trop de preuves providentielles. Des enquêtes trop faciles. Faire chanter le petit malfrat, bon, ça peut passer. Mais là, vous avez visé trop, franchement. Vous attaquez un ami d'enfance du colonel Henry. C'était pas malin, mon vieux. Pensiez tenir un pigeon, c'était un poulet. C'était Chantage, une pièce radiophonique de Rémi Devor avec Charles Hansé dans le rôle du flic. Le scénario, les dialogues et musique additionnelles étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte rdv-com. C'est une coproduction RCN et Réédition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retournez au boulot, ou rallumer la télé, ou continuez à écouter le son de la différence sur 90.7 RCN. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain
Le 4e samedi, et oui, ça a changé, oui. Maintenant, c'est le samedi, c'est plus le mercredi. Toujours à 17h. Et pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.